Qui se cache derrière votre jeu vidéo préféré? Non, Nintendo, ce n'est pas une réponse acceptable. Il n'y a pas de Micheline Nintendo quelque part qui se casse les mains 18h sur 24 à coder tout ça. Alors du coup, qui c'est qui fait les jeux? Eh ben, je vais vous le dire après le générique. Dans cette industrie culturelle, deux types de noms font souvent surface. D'un côté, les noms de personnes, comme Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario, et de l'autre côté, les noms d'entreprises, de studios, d'éditeurs. Sauf que derrière eux, il y a des centaines, voire des milliers de travailleuses et travailleurs, que ce soit des compositeurs, des développeurs ou encore des narrative designers. Et c'est là qu'on voit que quelque chose déconne sec. L'industrie du jeu vidéo est florissante, très puissante, et pourtant on connaît peu ou pas les gens qui travaillent pour créer ces univers. Ok, c'était pire dans les années 80, on faisait signer les jeux avec des pseudonymes, mais vous allez voir, ça reste super mesquin aujourd'hui. De nos jours, on a les crédits avec les vrais noms, comme dans les films, on les trouve à la fin du jeu ou alors dans le menu principal. L'enjeu, c'est celui de l'inégalité entre les différents métiers du jeu vidéo, car parfois, certains n'y figurent pas. Un corps de métier bien concerné par ce genre de problème, c'est celui des localisateurs. Alors eux, en gros, ils traduisent et ils adaptent les références culturelles quand c'est pertinent de le faire. C'est un art, c'est un vrai deuxième travail d'écriture. Le fait de ne pas apparaître mes crédits a deux problèmes. Le premier, c'est qu'on n'a pas de reconnaissance et sans reconnaissance, il est difficile de se bâtir un portfolio. C'est-à-dire que quand on recherche de nouveaux clients, parce que pour la plupart, 90% d'entre nous travaillent en freelance, tout se base sur la réputation. C'est est-ce que tu as travaillé sur tel ou tel gros jeu pour qu'on puisse te faire confiance avec notre prochain gros titre. Si on ne peut pas dire sur quel jeu on a travaillé, forcément ça va poser problème parce qu'on ne peut pas vraiment prouver nos compétences et si on est bloqué par un NDA, on ne peut rien dire. Le deuxième problème, c'est un problème de reconnaissance tout simplement parce qu'en dehors de l'aspect professionnel des choses, on se décarcasse pour produire un contenu de qualité qui ne se résume pas à copier-coller des mots depuis un dictionnaire. C'est un vrai travail créatif et du coup, il faut qu'on soit reconnu en tant que tel. Si les crédits incluent des gens comme par exemple les livreurs de pizza, les production babies, c'est-à-dire les bébés nés dans le cycle de production du jeu vidéo des employés, mais que nous on n'est pas inclus, c'est qu'il y a un problème. Du côté des entreprises concernées, on réagit assez peu sur le sujet. Alors oui, il peut arriver que les noms soient rajoutés après un petit scandale sur Twitter, ou alors qu'un éditeur rejette la faute sur un sous-traitant auquel il a confié la localisation, mais l'un dans l'autre, ça change pas grand-chose au problème. C'est avant tout une question de rapport de force dans le travail, intentionnel ou accidentel, ça profite à l'entreprise et évidemment à l'actionnaire. Si vous voulez savoir qui a fait votre jeu vidéo préféré, vous pouvez toujours vous rendre sur mobygames.com. On y trouve un moteur de recherche qui permet de savoir ça par nom de jeu ou de personne. Et pour découvrir qui a bossé sur cette vidéo, c'est parti.